Comme j'avais dit, du coup, j'allais dire mardi dernier, mais non, parce que mardi dernier, comme c'était férié, on a décalé une prière à jeudi. On a commencé j'avais à cœur de vous parler des prières audacieuses. Et jeudi, on a parlé de la prière d'Abraham là, qui était comme une sorte de négociation là avec Dieu qui voulait détruire Sodome et Gomorrhe, et comment Abraham va intercéder. Il va vraiment prier avec audace. Il va demander à Dieu, voilà, s'il y a 50 justes, s'il y a 40, s'il y a 30, etc. On a vu ça jeudi. Il fallait de l'audace. Il fallait de l'audace pour ça. Et on va, pour notre deuxième prière audacieuse, celle que nous allons voir, celle qui s'est imposée à moi. On la trouve dans 1 Chronique, au chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Il dit « Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Prière très intéressante, qui a vraiment fasciné, si je puis dire, les prédicateurs pendant des siècles et des siècles, cette prière de Jaébetz. On va voir comment cette prière qui est audacieuse, comment elle peut nous parler, comment nous pouvons nous l'appliquer. Première chose, on voit que Jaébetz demande que Dieu le bénisse. Il va lui dire, et voilà, si tu me bénis, il va demander que Dieu le bénisse. Vous savez, des fois, j'ai entendu des gens qui disaient, ah non, non, c'est pas bon de prier comme ça, Seigneur, bénis-moi. Pourquoi certains disaient ça? Ils disaient, mais non, parce que du coup, on est centré sur soi, c'est centré sur soi, c'est, comme disaient les gens, c'est nombriliste, c'est une prière nombriliste. Oh, tu me bénis, Seigneur, bénis-moi. Alors, on va marquer un instant de pause. Jaébetz a demandé à Dieu de le bénir. On est d'accord, hein? Et Dieu a répondu favorablement, n'est-ce pas? Et pourtant, il lui a dit, si tu me bénis. Donc, on voit déjà qu'il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à prier pour que Dieu nous bénisse. Regardez Jacob. Quand Dieu, dans Genèse 32, 26, quand Dieu lui a dit, laisse-moi aller, c'est quand Jacob combat, n'est-ce pas? Dieu va lui dire, laisse-moi aller. Et Jacob va dire, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies quoi? Béni. Eh oui. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Il voulait la bénédiction, que Dieu le bénisse. Donc, c'est pas un mal de demander à Dieu qu'il nous bénisse, de nous bénir. Non, c'est pas un mal. Comme a dit quelqu'un, on va certainement pas demander la malédiction. Alors, mais tout dépend, en fait, tout dépend de l'intention. Pourquoi je demande à être béni? Est-ce que c'est dans un but égoïste? Est-ce que c'est pour en mettre plein la vue aux gens? Ah, Seigneur, de montrer comment je suis béni. Ou est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est pour prendre une revanche sur la vie? Parce qu'on m'a rabaissé, parce qu'on n'a pas cru en moi, on a dit que je ne ferais rien de ma vie, que je ne réussirais pas, etc. C'est pourquoi je demande à être béni. Pourquoi? Si je prie avec cette disposition-là, effectivement, Seigneur, bénis-moi pour que, comme ça, les gens ils vont voir que je suis béni. Là, effectivement, je n'ai pas le bon état de cœur. Et du coup, là, comme ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas comme ça. Mais si ma prière ressemble à ça, par exemple, si tu me bénis, c'est-à-dire si tu me bénis financièrement, je pourrais donner pour ton œuvre, Seigneur. Si tu me bénis financièrement, je pourrais répondre à ce besoin qui est là. Je pourrais répondre à ce besoin. Je pourrais faire du bien, Seigneur. Je pourrais participer à faire avancer le royaume, par exemple.
Il y a tellement de choses. Je connais quelqu'un qui a demandé un jour à Dieu, il a dit, Seigneur, plus tard, il a dit, si tu me bénis financièrement, Seigneur, eh ben, je pourrais aider celles et ceux qui traversent des galères financières, des difficultés, je pourrais les aider. Aujourd'hui, quelqu'un me disait qu'il passait devant une école et il a vu une dame qui était là, qui parlait à quelqu'un. Était-ce la directrice de l'école ou quoi, et qui disait qu'elle ne pouvait pas payer. Vous savez, souvent au début, nous on a eu ça, de l'école, on demande 20 euros, participation de 20 euros. C'est pour des frais liés à l'école. Et là, cette personne-là ne pouvait même pas payer ces 20 euros. Et la personne pleurait. Elle disait, je ne peux pas payer, allez, plusieurs enfants, etc. Il y a des gens qui sont... et je repense à cette personne que je connais qui a fait cette prière, Seigneur, si tu me bénis, je pourrais aider. Et je suis sûr, cette personne-là, si elle était passée, et si elle avait assisté à ça, je suis sûr qu'elle aurait fait de telle sorte de dire, voilà, je paye pour vous, etc. C'est si on est béni. Le pasteur Patrick Boudéen, qui était mon pasteur, il me racontait que lorsqu'il était à l'école biblique, il a fait l'ITB aussi comme moi. Il y a des gens qui, et c'est vrai, je l'ai vécu, qui n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture, donc quand il faut aller faire des courses, etc., certaines choses, pour certains, c'était compliqué. Je voyais, il y avait des frères du Burkina, des fois, des gens qui venaient d'ailleurs, et qui n'avaient pas là de voiture ou quoi. Et mon pasteur, il avait dit au Seigneur, Seigneur, là, il avait besoin d'une voiture. Et il a dit, Seigneur, si tu m'accordes une voiture, il disait, Seigneur, je pourrais du coup, je pourrais emmener les étudiants qui n'ont pas de voiture, je pourrais les emmener pour qu'ils aillent faire leurs courses, tu vois. Et si même quelqu'un a besoin même de la voiture, d'une voiture pour aller, elle sera à disposition pour ça. Vous pensez que le Seigneur a fait quoi? Il a répondu comment? Quelques temps après, du coup, le Seigneur lui a accordé, il a eu une voiture. Mais ouais, tout dépend pourquoi on demande, pourquoi je veux être béni. Et bénis-moi pour que je bénisse. Bénis-moi pour que je sois une bénédiction pour d'autres. Ça touche le cœur de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des sources de bénédiction. Et d'ailleurs, on le lit dans Genèse 12, 2, lorsqu'il va dire à Abraham, il va lui dire, je te bénirai, voilà, je rendrai ton nom grand, etc. Et il dit, et tu seras une source de bénédiction. Oui, je te bénirai, mais il y a un but. Je te bénirai pour que tu sois une source de bénédiction, pour que tu bénisses. Ah, d'accord, c'est ça. C'est-à-dire, si tu me bénis, bénis pour bénir. Moi, ce que je crois, ça c'est moi qui le dis, c'est ma pensée, ce que je crois, c'est que Jabez voulait être béni, mais pas juste pour lui-même. Pas juste pour lui-même. Et vous allez comprendre à la fin du message. Et moi, je crois que c'est pour ça que Dieu a exaucé sa prière. Parce que les raisons étaient bonnes. Le fait de vouloir être béni, les raisons étaient bonnes, les motifs étaient bons, étaient purs, comme dit la parole de Dieu dans Jacques. Sinon, je crois qu'il n'aurait pas exaucé. Deuxièmement, il va lui dire donc, Seigneur, si tu me bénis, il va dire deuxièmement, étends mes limites. Étends mes limites. Des fois, on peut se sentir limité. Des fois, on peut se sentir limité financièrement. Voilà, si on reprend ce sujet-là. Je me rappelle de quelqu'un qui se sentait un jour limité financièrement. Dans le travail qu'il avait, il avait un salaire qui était là, mais il était restreint. Ça suffisait pas pour toutes les choses, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà senti cette sensation de se sentir limité. Et lui, dans ses jobs, il gagnait souvent 1300, 1400 euros. Mais voilà, il se sentait limité. Et en fait, un jour, il va faire cette prière. Il va demander à Dieu, Seigneur, étends mes limites financières. Étends, Seigneur. Vous savez,
ça peut arriver, après la réponse de Dieu peut arriver par une promotion, par exemple, promotion, et d'un seul coup, tu as une promotion, bah, ton salaire, il n'est plus le même du coup. Il est plus grand, donc tes limites, elles ont été étendues. Mais lui, comment ça a été? C'est par un travail, une annonce qu'il a vu passer. Et il a répondu à l'annonce, il allait au rendez-vous. Et lorsque, à un moment donné, il était dans le rendez-vous, on lui a dit, bah voilà, ce qu'on vous proposerait comme salaire, la personne lui tend la feuille. La personne lui tend la feuille. Et je sais parce que je l'ai vu, la feuille avec les putains de je les ai vus. Et quand il a vu en bas le salaire qui était proposé, les yeux ont fait comme ça. C'était 1 900 € net, pas brut, net. Il avait jamais eu un salaire comme ça. Selon lui, voilà, 1300, 1400 €. C'était, voilà, et jusqu'à des 1006, ok. Et là, 1 900 €. Oh, il n'en revenait pas, quoi. Il n'en revenait pas. Merde. Et d'ailleurs, lorsque dans le travail qu'il faisait, donc Dieu avait répondu à sa prière, il avait étendu ses limites financières. Et d'ailleurs, il lui arrivait, même quand dans certains mois où il travaillait plus, il était à plus de ça. J'ai même vu, je me dis, j'ai vu ses fiches de paye. Et une fois, un mois, à 2000, 2400 €, il dit, mais jamais j'ai eu des trucs comme ça. Dieu avait répondu. Il avait étendu ses limites financières. Et vous savez, là, on parle de l'audace, des prières audacieuses. Vous savez, en fait, des fois, il y a des choses. En fait, ça demande de l'audace, en fait. Et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas parce que, comme je dis, on se demande, Seigneur, est-ce que je peux vraiment... tant que tu es comme ça, en fait, tant que je suis comme ça, je n'aurai pas, en fait. Tant que je ne déclenche pas quelque chose. Et des fois, ça demande l'audace. Il y a la version, Tob, je crois que c'est dans la diapo d'après, je crois, s'il te plaît. La traduction, Tob dit ceci de ce passage-là, dit Yahébes invoqua le nom d'Israël en disant, si vraiment tu me bénis, alors tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi et tu éloigneras le malheur pour que je ne sois pas dans la douleur. Et Dieu accomplit ce qu'il avait demandé. Tu agrandiras mon territoire. Étends mes limites. Une autre traduction, tu agrandiras mon territoire. Peut-être, et j'avais cette pensée forte, que territoire pour quelqu'un peut-être ce soir ou quelqu'un qui verra la vidéo, j'avais vraiment cette pensée qu'il y a une personne qui a son entreprise et du coup, son entreprise, elle tourne juste en Rhône-Alpes. Juste en Rhône-Alpes. Et cette personne se sent limitée. C'est son territoire, mais elle se sent limitée parce qu'elle voudrait étendre ses activités au-delà de la région Rhône-Alpes. Et parce que cette personne sait que ça pourrait se déployer plus que ça, eh bien j'aimerais dire à cette personne-là, peut-être c'est quelqu'un qui verra la vidéo sur YouTube, prie comme Jahébes, demande comme Jahébes au Seigneur, étends mes limites. Là, il n'y a que le Rhône-Alpes. Étends mes limites, Seigneur. Agrandis mon territoire. Le territoire, c'est un espace dont on dispose. Peut-être que ça peut paraître d'une personne qui se sent limitée dans son logement. Le territoire, dans son logement, elle se sent limitée. Peut-être comme une famille qui était à 3, admettons, le couple, un enfant. À un moment donné, il y a eu un deuxième enfant, un troisième enfant, et d'un seul coup, là, on se sent limité. Et là, Seigneur, puisses-tu permettre qu'on trouve un logement plus grand, Seigneur. C'est ça, étends les limites, agrandis notre territoire. Il prie, étends les limites. La version français courant est traduite comme cela. Non, avant ça, on va mettre, il y avait un témoignage de mémoire. Les Givordains plus se rappelleront, il y a des mois de ça, j'avais parlé d'un homme, son témoignage m'avait touché, j'avais vu ça sur Internet, ça m'avait touché. Il s'appelle Steve Harvey, je crois normalement la photo va apparaître. Et en fait, cet homme, il a été SDF pendant 3 ans, de ses 30 ans à ses 33 ans, il vivait dans sa voiture. Et à l'époque, quand j'avais parlé de lui,
il avait fait une prière. Étant petit, il avait connu sa maman qui était chrétienne, etc. Et dans ce temps-là, toutes ces choses sont revenues et il a fait une prière. Il a fait une prière qui a tout changé. Et justement, la prière change les choses. Le visuel que je mets à chaque fois, là, la prière change les choses, en fait, ça vient de lui. Moi, ça m'a marqué, ça vient de lui. Et lui, ça a marqué sa vie. Une prière peut tout changer dans une vie. Et alors qu'il est SDF, il dort dans sa voiture pendant 3 ans. Et il va dire à un moment donné à Dieu, il est dans le désordre le plus total. Il a tout essayé, rien n'a marché. Et il va dire à Dieu, Seigneur, si tu permets un jour que je réussisse, eh ben, je dirai partout que c'est grâce à toi et que c'est toi qui as fait ça. Et par la suite, donc, il va avoir des opportunités en tant que humoriste, etc., acteur et tout ça. Et puis, il va dans ce domaine-là du divertissement, il va réussir, à tel point même qu'il va devenir aujourd'hui multimillionnaire. Il était SDF, et donc, il a fait cette prière à Dieu. Et effectivement, il a tenu sa promesse. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit, il prêche, etc., il parle du Seigneur et tout ça. Et en fait, il raconte qu'un jour, quand il était SDF, il aimait pêcher. Il y avait un lac et il aimait pêcher. Il pêchait, c'était pour manger, hein. Et en fait, il s'est arrivé que là où il était, c'était une propriété privée. Et on va lui dire, en fait, il faut que vous dégagez de là, tout ça. Ah bon. Et en fait, il va dire au Seigneur, alors un jour, il lit un livre et il voit que la Terre fait 14,5 milliards d'hectares, la Terre. Et cette pensée va lui venir, mais Seigneur, à ce moment-là, il y avait 5-6 milliards de personnes sur la Terre. Et il va dire, mais 14 milliards d'hectares sur la Terre. Il va dire, mais pour chaque personne, ça ferait combien? Et il avait fait le calcul, et il dit, pour chaque être humain, ça ferait que chaque être humain pourrait disposer de 2,5 hectares sur la Terre. Et il va dire au Seigneur, Seigneur, moi, Seigneur, moi, je veux cette part sur la Terre. Vous avez déjà fait une prière comme ça, vous? Moi, quand j'ai entendu ça, je dis, mais c'est fou. Jamais, j'avais entendu ça, et même jamais j'ai fait une prière comme ça. Et il raconte, vous pouvez trouver le témoignage sur Internet. Allez, tu avais Steve Harvey, il y a tout. Et il dira un jour, alors qu'il est dans... Voilà, ça commence à bien marcher pour lui, le divertissement. Il reçoit un paiement de $115 000. $115 000. Et il décide, il va dans un État des États-Unis et il décide, voilà, il veut acheter une propriété comme il aimait, avec une vallée et puis surtout un courant d'eau où il pourra pêcher. Maintenant, il pourra pêcher légalement parce que ce sera à lui. Et il va et en fait, avec l'agent immobilier, il y va et il y a effectivement quelqu'un qui vend une parcelle, une parcelle qui pourra acheter pour $115 000 et il demande au propriétaire, il dit, il y a combien c'est quoi la superficie? Le propriétaire lui dit, il y a 2,5 hectares. Comme quand il avait fait son calcul. Non, mais c'est fou. Et là, il dit, mais c'est dingue. Et en fait, il disait que Dieu a même fait plus, parce que l'agent immobilier lui a dit, attendez, on va réfléchir encore. Et en fait, ils ont trouvé un autre endroit où un homme vendait sa propriété. Et il lui a demandé, elle fait combien? Il lui a demandé, elle fait 6,5 hectares. Ah, il dit, ah bah mince, il dit, j'aurai pas l'argent, les $115 000, j'aurai pas. Et l'homme lui dit, je suis fauché en ce moment, j'ai des gros problèmes. Il lui dit, si demain, vous arrivez avec un chèque de $115 000, les 6,5 hectares, ils sont pour vous. Et le gars est venu le lendemain, avec ça. Et il dit, en fait, de SDF que j'étais, et Dieu a étendu mes limites. Il dit, Dieu a élargi, a agrandi mon territoire. On peut en revenir sur le verset, tu agrandiras mon territoire. Et on arrive à la fin. La version français courant dit,
Yahébès était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Et Yabès prononça cette prière: Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ça, c'est la version français courant. Augmente mes possessions. Qu'est-ce qu'on possède? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on possède? On possède ça m'est venu, on possède des capacités. Et je me suis rappelé du pasteur Moustaki, qui avait des gros problèmes en mathématiques. C'est lui qui raconte en mathématiques. T'es nul. Il disait, j'étais nul. Et il dit, quand je me suis converti, il a demandé au Seigneur d'agir dans ce domaine-là. Et quand il raconte, il dit, c'est quand même le comble. Il dit, j'étais nul, je comprenais rien. Et il dit, par la suite, il dit, j'ai eu une licence après. Au niveau des maths, il dit, j'ai eu une licence. Il dit, j'ai même enseigné. Il dit, j'ai été professeur. Dieu a étendu mes limites. Et en fait, les capacités, je crois même que, et c'était fort pour lui, il a compris que même nos capacités, Dieu peut étendre ça, nos capacités. Et puis Jabez dira, voilà, que ta main soit avec moi, Seigneur, parce que il avait compris que quand la main de Dieu est avec nous, des choses merveilleuses, magnifiques et miraculeuses se passent. Acte 11, 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'est pour ça que Jabez va demander que sa main soit avec lui. Et je conclus. Il dira, et en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et là, on pourrait se dire, mais comment ça? Est-ce qu'il a prié pour qu'il n'ait plus à souffrir? Si c'était ça, et que Dieu lui a accordé, ça ne serait pas cohérent avec d'autres passages de la Bible. Où 2 Timothée nous dit, 2 Timothée 2,3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, ou 1 Pierre 4,11, ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée, donc de la même pensée de souffrir. Vous savez, en fait, la souffrance, malheureusement, mais en fait, elle fait partie de la vie. Donc on se dit, mais attends, c'est quoi? Il a demandé qu'il ait plus à souffrir. En fait, il y a un élément dans la traduction moderne de l'anglais, donc de la version anglaise. Il y a un élément qui nous fait comprendre, en fait. Ça se traduit par « en sorte que je ne sois pas cause de douleur ». Et c'est pas pareil. C'est-à-dire, il demande que je ne sois pas une cause de douleur. Vous vous rappelez, Jabez, ça veut dire quoi? Jabez, ça veut dire douleur. Et en fait, vous savez, toute sa vie, c'était ça. C'était la douleur. Il a grandi avec ça. Vous savez, on disait souvent que quelqu'un qui est blessé sera blessant. Et lui, toute la douleur, il a grandi avec ça. Il va demander à Dieu que je ne sois pas une cause de douleur pour les autres. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'était pas que pour lui, que je ne sois pas une cause de douleur. Et voilà, vous terminez en disant, cette prière arrive au milieu d'une liste interminable de noms. Quand vous lisez dans 1 Chronique, il y a toute une liste interminable de noms. Du milieu de toute cette liste de noms, c'est lui qui est mis en évidence à cause de cette prière. Au milieu de toutes ces personnes anonymes, Jabez sort du lot. On ne se souvient pas de lui à cause de victoires éclatantes ou de grands exploits. Non. Lui, c'est comme, par exemple, il y a quelqu'un qui a tué un lion un jour de neige dans une citerne, dans le livre des Chroniques, là, où un homme avec juste une seule lance, il a tué 300 personnes juste avec une lance qu'il a lancée. Ça a tué 300 personnes. Non, lui, c'est rien de tout ça. On se souvient de lui à cause d'une prière. Et d'ailleurs, pas une longue prière, elle n'est pas longue, hein, mais cette prière était audacieuse. Cette prière pleine d'audace a plu à Dieu et Dieu a écouté la prière de Jabez. J'aimerais dire que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Jabez, il peut le faire pour toi. Il fallait oser demander ce qu'il a demandé, mais ça a payé. Et cette histoire, comme la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et je crois que Dieu a mis en évidence cette prière de Jabez pour nous servir d'exemple, pour que nous aussi nous prenions exemple sur lui
et que, afin que aussi nous puissions voilà, prier avec audace. Amen. Alors prions avec audace. Dans ta vie de prière, prie avec audace. Seigneur, oh Seigneur, ça paraît grand, mais vas-y, demande, prie avec audace. Alléluia. Et je crois que on verra des choses étonnantes. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Que cette parole s'imprime, se grave dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Qu'on reparte avec et qu'elle porte son fruit, Seigneur mon Dieu. Et que par la suite, nous puissions prier avec audace, Seigneur mon Dieu. Oui, d'oser, Seigneur mon Dieu, certaines prières. Et toi, tu te plairas à faire comme pour Jabez. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et je crois qu'on aura des témoignages formidables. Quand on va commencer à prier avec audace, à demander des choses, Seigneur, je crois qu'on aura des témoignages. Un soir, on fera aussi un tour. Et ça donnera le témoignage de ce que Dieu aura fait dans les différents domaines. Que Dieu vous raccompagne dans sa paix, qui vous garde. Et je suis aussi motivé. Voilà, nos frères et sœurs aussi pour la réunion de prière aussi, de leur dire on passe des bons moments à la réunion de prière aussi. Si tu peux, sois là, ou que tu sois là aussi. Donc on vous invite, voilà, pour ceux qui le peuvent, à être là aussi. On s'unit dans la prière. Donc samedi 9h.